Bienvenue sur Kaleidoscope Pro de Wildlife Acoustics. Cette vidéo explique comment créer et paramétrer un classificateur avancé pour rechercher des vocalisations spécifiques dans de nouveaux fichiers d'entrée. Le classificateur avancé est beaucoup plus pointu qu'un classificateur simple. Le classificateur avancé est utilisé pour réduire la fréquence des faux positifs en fournissant des informations supplémentaires au mode d'analyse afin d'optimiser la séparation des vocalisations statistiquement similaires. Le classificateur avancé vous permet de rechercher une espèce ou une vocalisation spécifique dans un lot de fichiers. Si vous souhaitez passer en revue de nombreuses espèces, une analyse de cluster de base ou un classificateur simple seront probablement plus adaptés. J'ai deux séries d'enregistrements audio. Je vais utiliser le premier ensemble de données pour créer et formater le classificateur avancé. Ensuite, je vais utiliser le classificateur avancé pour trier le deuxième ensemble de données. Je vais choisir le premier ensemble de données pour le répertoire d'entrée. Je vais assigner un répertoire de sortie. Je vais aller sur l'onglet Cluster Analysis et choisir la première option pour analyser les fichiers d'entrée pour l'analyse de cluster de base. Sur cette fenêtre, je travaille avec tous les paramètres par défaut. Le paramètre de fenêtre FFT par défaut est optimisé pour la plupart des oiseaux. Si je cherche des sons de basse fréquence tels que des hiboux, je peux choisir d'agrandir les fenêtres FFT. Je vais exécuter le traitement par lot d'analyse de cluster. Kaleidoscope Pro examine les fichiers d'entrée pour détecter les signaux. Les signaux ou les vocalisations détectées sont ensuite triés en fonction de leur similarité statistique. Les clusters sont créés et triés en fonction des similitudes des signaux détectés. Le premier cluster répertorié représente l'ensemble le plus commun de signaux similaires qui ont été détectés. Une fois le premier processus de traitement par lot d'analyse de cluster terminé, les fenêtres Viewer and Results s'ouvrent. Le but est de former le classificateur avancé pour qu'il puisse trouver précisément l'espèce ou la vocalisation désirée et réduire ainsi les identifications faux positifs ou faux négatifs. Pour cela, vous devez créer des identifications manuellement pour les vocalisations au sein des clusters, puis utiliser ces identifications pour créer et formater le classificateur avancé. L'étape suivante consiste à copier les noms de clusters dans la colonne Manual ID de la fenêtre Results. Cela fournit des destinations de clusters généraux pour les signaux d'entrée détectés à partir du nouvel ensemble de données. Je vais maintenant étiqueter manuellement les premiers exemples de vocalisation que je souhaite isoler. Je vais vérifier la première vocalisation et écouter l'audio. Il se trouve que je sais que cette vocalisation est une rainette crucifère. Je cherche des oiseaux. Or, la rainette crucifère est une grenouille. La rainette crucifère chante toute la nuit et si je vérifie les clusters suivants, je constate qu'il s'agit exclusivement de rainettes crucifères. Les vocalisations ont été triées en différents clusters car, bien qu'il s'agisse de la même espèce, les enregistrements présentent suffisamment de différences pour les regrouper séparément. Ces clusters ne semblent pas contenir de vocalisations que je souhaite isoler. Je vais donc laisser leur nom de groupe de côté. Ces clusters seront prêts à saisir des rainettes crucifères dans le nouveau lot de données d'entrée. Ok, cette vocalisation n'est pas une rainette crucifère et si je l'écoute bien, il me semble qu'il s'agit d'une mésange bicolore. Je voudrais effectivement que le classificateur avancé puisse trouver des mésanges bicolores. Donc je vais créer une étiquette portant ce nom. En cliquant sur l'étiquette, je lance une vérification manuelle de la vocalisation et je vois la vérification listée dans la fenêtre de résultats. Auto Next File est activé. De sorte que lorsque je vérifie la vocalisation suivante est indiquée. Je vois que le motif est le même, donc je vais ajouter la vérification manuelle de mésanges bicolores à la vocalisation suivante. Je vais continuer à vérifier les mésanges bicolores jusqu'à ce que je tombe sur des vocalisations qui sont de mauvaise qualité ou qui ne sont pas celles de mésanges bicolores. Les exemples de vocalisation les plus proches du modèle statistique apparaissent en tête de liste. Donc plus je m'avance dans le cluster, moins les exemples sont pertinents. En ajoutant ces vérifications manuelles, j'apprends à Kaleidoscope Pro à reconnaître les signaux vérifiés.
Si je remarque un mauvais exemple de la vocalisation, ou si le signal détecté contient une mésange, mais contient également d'autres oiseaux ou d'autres sons, je vais appliquer une étiquette vierge à ce signal détecté. Maintenant, ce signal détecté n'a aucun identifiant manuel. Il ne sera donc pas utilisé pour formater le classificateur avancé. Je veux intégrer uniquement des données qui sont vraiment représentatives de ce que je veux trouver ou non. Je passe au cluster suivant. Ce cluster semble être un merle d'Amérique. Je ne m'intéresse pas au merle d'Amérique. Je ne vais donc pas toucher au nom du cluster. Lorsque de nouvelles données sont analysées par le classificateur avancé, toutes les vocalisations de merle d'Amérique seront placées dans ce cluster. Voici un autre cluster qui ressemble à des mésanges bicolores. Comme avec les rainettes crucifères, il est possible que je tombe sur plusieurs clusters comprenant des mésanges bicolores. Je veux apprendre à mon classificateur avancé à reconnaître les variantes de la mésange bicolore et je vais donc continuer à étiqueter les exemples les plus représentatifs de cette espèce. Voici encore des rainettes crucifères. Ces grenouilles sont partout. Je tombe ici sur une vocalisation qui n'est ni une rainette ni une mésange bicolore. Je vais écouter l'enregistrement et je pense que c'est une mésange à tête noire. Je vais créer une autre étiquette personnalisée et commencer à vérifier les vocalisations des mésanges à tête noire. À ce stade, je suis en train de créer un classificateur avancé qui est programmé pour trouver à la fois les mésanges bicolores et les mésanges à tête noire. Ok, maintenant au beau milieu de ce cluster de mésanges, je trouve quelque chose qui n'est pas une mésange. C'est une autre rainette. La rainette présente assez de points communs avec la mésange pour être incluse dans ce cluster. Je ne veux pas que le classificateur avancé identifie cette vocalisation comme étant celle d'une mésange à tête noire. Je vais donc conserver le nom du cluster d'origine. Maintenant, si Kaleidoscope Pro cherche des mésanges à tête noire et qu'il tombe sur une rainette crucifère qui ressemble à une mésange à tête noire, il pourra faire la distinction entre les deux, séparera la rainette crucifère et la placera dans le cluster auquel elle appartient. À ce stade, j'ai créé de nouveaux noms de clusters pour deux espèces. Si je veux identifier des espèces autres que la mésange bicolore et la mésange à tête noire, il est sans doute préférable de construire des classificateurs avancés différents pour ces autres espèces. Je veux vérifier les clusters restants, mais je pense savoir ce dont j'ai besoin pour le moment. Je vais aller dans le menu File de la fenêtre Results et sélectionner Save. La fenêtre Results représente un fichier cluster.csv sous-jacent créé dans le répertoire Outputs lors du traitement par l'eau de l'analyse de clusters initiale. L'enregistrement met à jour le fichier .csv en prenant compte de mes vérifications manuelles. Il faut maintenant construire le classificateur avancé. Sous l'onglet Batch, je garde le répertoire d'entrée sur le lot d'enregistrement d'origine. Je vais sélectionner un nouveau répertoire de sortie. Je retourne à l'onglet Cluster Analysis et je sélectionne la deuxième option. Celle-ci va à nouveau scanner les enregistrements originaux et créer de nouveaux clusters en tenant compte des vérifications manuelles du fichier .csv modifié sous-jacent. Je vais lancer le deuxième processus de traitement par l'eau d'analyse clusters. Seules les vocalisations que j'ai étiquetées seront utilisées comme modèle statistique pour les nouveaux clusters. Une fois le traitement par l'eau terminé, les fenêtres Viewer and Results s'ouvrent. Je peux faire une vérification rapide et je vois ici des clusters nommés en fonction de mes identifiants manuels et des données de formatage d'origine comme signaux détectés. Lorsque Kaleidoscope Pro exécute un traitement par l'eau d'analyse de clusters, il crée un fichier cluster.csv ainsi qu'un fichier cluster.kcs. Le fichier .kcs est similaire au fichier .csv en ce qu'il contient des informations sur les clusters. L'objectif du fichier .kcs est d'être utilisé comme un classificateur pour les nouvelles données. La deuxième étape de l'analyse de cluster a créé un fichier cluster.kcs formaté à partir des identifications manuelles. Les nouveaux fichiers .csv et cluster.kcs du cluster ont été créés dans le deuxième répertoire Outputs. Le nouveau fichier cluster.kcs est le classificateur avancé.
Je veux affiner la précision du classificateur avancé. Je veux répéter l'étape précédente consistant à vérifier et à étiqueter manuellement les signaux détectés dans les clusters. Je peux ensuite répéter l'étape consistant à utiliser le fichier .csv récemment modifié pour comparer les données de formatage d'origine. Un nouveau fichier .kcs sera alors créé qui correspond au classificateur avancé. Lorsque les résultats obtenus avec les données de formatage initial me satisfont, je peux utiliser le classificateur avancé pour trier les nouvelles données d'entrée. Maintenant, pour mon répertoire d'entrée, je vais choisir le deuxième ensemble de données. Je vais sélectionner un nouveau répertoire de sortie. Sous l'onglet Cluster Analysis, je vais sélectionner la troisième option de Clustering. Cette troisième option utilise un fichier cluster.kcs existant pour analyser et trier les nouvelles données d'entrée. Le nouvel ensemble de données va maintenant être analysé à l'aide du fichier cluster.kcs formaté pour trier et identifier les nouvelles vocalisations. Une fois ce dernier traitement par l'eau terminé, la fenêtre Viewer and Results s'ouvre à nouveau. Les vocalisations dans la fenêtre de résultats ont été détectées à partir du nouveau lot de fichiers. Elles ont été analysées, nommées et triées en fonction des informations du classificateur avancé. Voici les mésanges bicolores et voici les mésanges à tête noire. Je ne vois aucune identification faux positive car le classificateur avancé formaté peut maintenant distinguer des vocalisations qui se ressemblent mais qui proviennent de différentes espèces. Et enfin, voici les clusters généraux avec leur nom d'origine que je peux simplement ignorer. Kaléidoscope Pro a parfaitement su trouver les vocalisations spécifiques que je recherche dans les nouveaux enregistrements d'entrée.